Alors, ce que j'attends de l'atelier, c'est d'abord, pour ceux qui vont assister à l'atelier, c'est vraiment une mise en perspective des vrais enjeux de la conférence de Rio, qui ont été un peu occultés en France, donc en termes économiques, de faire que ceux qui participent voient mieux comment leur entreprise et leur stratégie d'entreprise peut s'insérer dans ce changement en cours, et puis réciproquement, d'entendre aussi les contributions de la salle, si j'ose dire, des participants, parce que finalement, chacun a dans son domaine d'activité, dans sa filière, dans effectivement ses activités, des idées, des stratégies qu'on pourra, dans les échanges, partager. Les objectifs de Rio Plus 20, c'est donc d'une part les institutions internationales en matière de développement durable, ça s'intéresse peut-être un peu moins le monde économique, mais le deuxième sujet, c'est la green economy, l'économie verte. Alors d'abord, l'économie verte, c'est pas simplement l'écologie, c'est une forme d'économie qui intègre finalement le développement durable. Donc, on est dans de la responsabilité sociétale. Et sur ce sujet de la responsabilité sociétale, nous disposons maintenant d'une norme internationale qui s'appelle ISO 26000. Deuxième sujet, c'est l'intégration de l'environnement dans l'économie réelle, dans les produits, dans les services. Là, ça s'appelle l'éco-conception. Et puis enfin, un dernier sujet nous paraît intéressant, c'est comment finalement les territoires aujourd'hui vont s'emparer de cette économie verte. Donc quelle gouvernance, comment on mobilise les acteurs locaux et comment on les finance. D'abord, il faut trouver des modes de financement qui sont plus réalistes, mais qui sont beaucoup plus sûrs aussi pour celui qui a investi. Donc il faut trouver une façon de gérer les risques. Et donc c'est le deuxième aspect, il faut pouvoir, par des systèmes de garantie, qui peuvent d'ailleurs des garanties publiques, trouver des effets de levier pour qu'effectivement on déclenche les activités d'investissement. La performance réelle, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur les changements climatiques, par exemple, l'objectif qui est donné aux pays développés, c'est de diviser par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc ça veut dire 3% par an de diminution. Donc c'est des résultats concrets qu'on cherche à avoir. Et donc, il faut s'orienter vers ça. Ce n'est pas les moyens qu'on met, c'est les résultats qu'on obtient. Et ça change complètement la perspective. On conçoit différemment les bâtiments, on implique beaucoup plus les usages en aval pour concevoir le bâtiment, et on a aussi des modes de gestion qui sont beaucoup plus efficaces. Oui, l'économie verte représente une opportunité, et en même temps, ne pas y aller représente des risques. C'est-à-dire que la performance environnementale et énergétique, mais donc des produits, des services, va être une condition d'accès au marché. Parce que celles qui survivront sont celles qui seront les plus performantes en matière environnementale.